Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1201 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 337 000 abonnés sur la chaîne. Donc comme d'habitude les gars, et ce qui est plutôt logique, je vais vous remercier en vidéo. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois ou même ces dernières années. Merci à vous et pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui les gars, bien évidemment avec la soirée de Ligue des Champions hier. Donc déjà cette nuit, je vous ai sorti un long débrief en compagnie de Robinho. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti une vidéo à deux. Donc on va parler bien sûr des matchs de Ligue des Champions hier avec pas mal d'infos. On commence tout d'abord avec l'équipe de Lyon qui jouait du côté de Turin hier du côté de la Juventus et défaite des Lyonnais 2-1. Donc les buteurs, un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Memphis Depay. Mais grâce à ce match aller, Lyon s'était imposé 1-0 au match aller. Donc vu qu'ils ont inscrit un but à l'extérieur, tout simplement, c'est Lyon qui se qualifie quand même pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Et surtout Lyon élimine la Juventus. Donc malgré la défaite de 1, l'OL se qualifie pour les quarts de finale de la Champions League grâce à un but à l'extérieur, donc deux cumulés. Donc vraiment grand respect à l'Olympique Lyonnais d'avoir éliminé cette équipe de la Juventus. Donc on peut voir qu'ils font la une, bien évidemment, du journal L'équipe aujourd'hui. Donc en titre c'est marqué bienvenue au sommet. On peut voir Memphis Depay après la célébration de son but hier. Donc on peut voir aussi la joie des Lyonnais dans le vestiaire, bien sûr, quand il élimine un cadre européen, parce que la Juventus est quand même une équipe favorite chaque année à remporter cette Champions League. On peut voir bien sûr que les Lyonnais étaient vraiment très contents après cette qualif en quart de finale. Donc on continue avec eux. Donc Lyon est la première équipe française à éliminer la Juventus en Coupe d'Europe. Jamais c'était arrivé qu'une équipe française élimine la Juventus en Coupe d'Europe, donc sur des matchs à élimination directe, donc match aller et retour. Donc vraiment grand respect à Lyon. Donc avant il y a eu 12 confrontations entre la Juventus et une équipe française. À chaque fois la Juventus se qualifiait et hier c'est la première fois qu'ils se font éliminer contre une équipe française. Ensuite, on continue avec l'OL se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions pour la première fois en 10 ans. C'est vrai que la dernière fois, je crois que c'était lors de la saison 2009-2010. Ça fait tout simplement 10 ans qu'ils n'avaient pas accédé aux quarts de finale de Ligue des Champions. Donc il y a 10 ans, tout simplement, ils avaient éliminé quand même cette équipe du Real Madrid en 8e de finale. Donc grand respect à Lyon. On continue avec la France, parce que la France est actuellement le seul pays à compter 2 qualifiés pour les quarts de finale. Et dans les autres pays, les gars, vous savez que moi je vous donne souvent des actus de foot. Donc je vais souvent regarder sur des sites britanniques à chaque fois que ça parle de la Ligue 1. Ça parle de la Ligue d'agriculteurs, voilà, la Farmer League comme ils disent. Donc en fait que c'est un championnat avec un très bas niveau. Et cette année on a quand même 2 équipes en quart de finale de Ligue des Champions. Et ça bien sûr, il faut le dire. Donc on continue avec Lyon a couru hier 113 km hier soir. Super performance pour une équipe qui a joué qu'un seul match officiel depuis la fin du confinement. C'est vrai que ça aussi il faut le dire que la Ligue 1 a été interrompue. Voilà, le championnat a été clos lors du mois de mars. Donc depuis Lyon quasiment peut jouer 2 matchs avec beaucoup d'importance, à part bien sûr la finale de Coupe de la Ligue, alors que l'équipe de la Juventus a quand même joué des demi-finales, même la finale de Coupe d'Italie et tous les matchs restants en Serie A. Donc ils étaient quand même plus en forme, bien sûr, cette équipe de la Juventus. Donc ils ont quand même gagné le match, mais se font éliminer par cette équipe de Lyon. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Memphis Depay qui a inscrit son 6e but de la saison en Ligue des Champions. Déjà 6 buts cette saison en Coupe d'Europe pour le Néerlandais. Vraiment des très belles stats. Et pour finir avec lui, donc il est devenu le premier Néerlandais à inscrire 6 buts sur une saison de Ligue des Champions depuis Van Nistelrooy en 2007. Pour vous dire qu'il fait une très grosse saison. L'attaquant lyonnais, on continue avec lui. Donc c'est lui qui a inscrit ce but, surtout très important, ce but inscrit à l'extérieur. Vous savez que les buts inscrits à l'extérieur en Ligue des Champions, ça compte énormément. Il nous a inscrit un but sur penalty avec une panenka. Il a osé quand même faire une panenka. Donc on peut voir que le gardien polonais de la Juventus n'a rien pu faire. Il a été pris tout simplement à contre-pied. Vraiment grand respect à Memphis Depay parce qu'il faut avoir un sacré culot pour réaliser ce geste. Ensuite, on continue cette fois-ci avec le coach Rudy Garcia, beaucoup critiqué en France, mais il a quand même réussi l'exploit, bien sûr, de qualifier Lyon pour les quarts de finale. Bon, c'est compliqué, bien sûr, de gagner cette Champions League, mais ils ont quand même éliminé un cador. Donc, il a dit, j'ai un message pour mes amis de l'AS Roma. Les gars, on l'a fait, parce qu'oubliez pas qu'avant, c'était l'ancien entraîneur de l'AS Roma, et il a entraîné cette équipe de l'AS Roma de 2013 à 2016, donc pendant 3 ans, et jamais avec cette équipe de l'AS Roma, il avait battu cette équipe, tout simplement de la Juventus. Bon, hier, il a quand même perdu, mais il a éliminé la Juventus. C'est pour ça qu'il a dit les gars on l'a fait. Donc il a envoyé un petit message à ses anciens collègues
de Rome. Ensuite, on continue avec Lyon. Donc, du coup, vu que l'OL a éliminé cette équipe de la Juventus, donc Lyon jouera, je crois, c'est jeudi ou vendredi prochain, je me souviens plus. Donc, ils vont jouer contre l'équipe de Manchester City. Donc, encore un énorme choc, bien sûr, contre cette équipe de Lyon. Donc, maintenant, c'est du bonus, on peut dire, pour l'OL. Donc, n'oubliez pas que Lyon avait joué l'année dernière contre Manchester City. Bon, après, c'était pas le même contexte, parce que là, c'est quand même un quart de finale, alors que l'année dernière, c'était en phase de poule. Et Lyon avait quand même gagné 2-1 du côté de Manchester City et un partout après au match retour. Vous n'avez pas perdu en 2 confrontations. On verra ce que ça va donner dans quelques jours. Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté Juventus. Donc déjà, regardez la une des journaux sportifs italiens. Et là, c'est le cauchemar quand même pour cette équipe de la Juventus. Donc la une du journal Tutto Sport, c'est marqué tout simplement Sarri out. Donc Sarri dehors, voilà, l'entraîneur. Tout en ayant un Ronaldo extraordinaire, la Juve sort de la Ligue des Champions et la faillite de Sarri qui n'a pas réussi à imposer son jeu. Dybala entre et ressort blessé. Donc voilà déjà la une du journal Tutto Sport et la même chose pour la une du journal Carrière Dello Sport. Adieu Maurizio, donc l'entraîneur italien. Il y a de grandes chances quand même qu'il se fasse virer dans les futurs jours. On continue avec lui. Donc Sarri, il a dit à la fin du match: chaque année nous sommes pénalisés par l'arbitrage. On devait remonter le score mais on a été tout de suite derrière avec un penalty qui est pour moi fou. L'arbitre n'a pas été à la hauteur de la situation. Donc pour lui, il n'y avait tout simplement pas penalty. Après, c'est à vous de juger, bien sûr, s'il y avait péno ou non pour cette équipe de Lyon. Donc je vous montre voilà, l'action où Bernardeschi touche, je me souviens plus c'est qui le joueur, je crois c'est Oussem Aouar, voilà, dans la surface de réparation. Donc il y en a qui disent qu'il y a péno, il y en a qui disent qu'il n'y a pas péno. Bref, l'arbitre a sifflé penalty pour l'OL, mais c'est la même chose quand même pour côté Juventus. Ils ont bénéficié quand même d'un penalty très léger. Donc incroyable, l'arbitre a accordé un penalty à la Juventus pour ce coude collé au corps de Memphis Depay. Ronaldo a transformé le penalty. Donc on peut voir que c'est un coup franc tiré par Pjanic et Memphis Depay qui se protège, voilà, tout simplement comme ça. Et on peut voir que l'arbitre a quand même sifflé penalty. Donc on va dire que les 2 penaltys ont été très légèrement sifflés hier. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Cristiano Ronaldo, la vedette quand même du côté de la Juventus. Et une nouvelle désillusion quand même pour Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo a répondu présent, mais ça n'a pas été suffisant. Donc la nouvelle désillusion de Cristiano Ronaldo. Nouvel échec quand même en Ligue des Champions pour Cristiano Ronaldo avant qu'enchaîner les succès quand il était du côté du Real Madrid depuis son arrivée du côté de la Juventus. Donc l'année dernière éliminé, je crois c'était contre l'Ajax Amsterdam en quart de finale. Cette année, c'est dès les 8e de finale. Donc il ne peut pas tout faire. Bien sûr, Cristiano Ronaldo qui a été élu déjà homme du match hier parce qu'il a inscrit quand même un doublé. Donc les journaux italiens lui ont donné une note de 8 sur 10 pour vous dire qu'il a fait un très bon match. Mais le problème c'est que les joueurs à côté de lui, c'est très moyen côté Juventus. De toute façon vous voyez les derniers matchs de la Juventus en championnat, ils produisaient pas beaucoup de jeux. Et voilà, ça se ressent bien sûr en Ligue des Champions. Donc Cristiano Ronaldo vient d'inscrire son 29e doublé en Ligue des Champions. Donc on sait que c'est l'homme de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Donc malheureusement pour lui, il n'aura plus de match cette année pour inscrire des buts. Donc légende absolue bien sûr, CR7. On continue avec lui, donc le détail des 7 buts marqués par la Juventus en phase finale de Ligue des Champions depuis la saison dernière. C'est lui quand même qui avait inscrit lors des matchs élimination directe avec la Juventus le triplé contre l'Atlético Madrid. L'année dernière il avait inscrit 2 buts contre l'Ajax et cette année il inscrit les 2 buts contre Lyon. Donc en fait il n'y a que lui à chaque fois qui marque. Donc il n'y a aucun autre joueur là, de la Juventus qui arrive à marquer des buts lors des matchs élimination directe. C'est pour ça que la Juventus mise trop et mise surtout tout sur Cristiano Ronaldo. Et bien sûr le Portugais qui a quand même 35 ans ne peut pas tout faire. Donc on continue avec lui. Donc CR7 est éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2009-2010. Ça faisait 10 ans à chaque fois qu'il accédait au moins en quart de finale de Ligue des Champions. Et cette année, il se fait éliminer dès les 8e. Et c'était déjà face à Lyon à l'époque. Donc Lyon, on peut dire la bête noire de Cristiano Ronaldo. On continue une fois de plus avec CR7. Donc le président de la Juventus est convaincu que Cristiano Ronaldo sera encore au club la saison prochaine malgré la sortie prématurée en Ligue des Champions. Donc Agnelli, à la fin du match, il a dit Ronaldo va rester avec nous. Je suis sûr que Cristiano jouera pour la Juventus la saison prochaine. C'est un pilier de cette équipe. Donc on avait parlé il y a quelques jours que Cristiano Ronaldo avait mis sur son Instagram. Donc c'est parti pour la troisième saison du côté de la Juventus. Mais avec cette élimination, bien sûr, on sait que dans le foot, les transferts, ça peut se faire très très rapidement. Donc on verra ce que va décider bien sûr Cristiano Ronaldo. Mais pour moi le mieux quand même ce sera un départ du Portugais parce que je ne vois pas du tout faire quelque chose en Europe même la saison prochaine avec cette équipe de la Juventus. Et pour finir avec cette équipe italienne, on termine avec Dybala qui était blessé depuis quelques jours. Donc Sarri a pris le risque de le faire jouer, donc il l'a fait rentrer en cours de jeu. Donc il s'est blessé quelques minutes après son entrée en jeu Dybala. Donc bon rétablissement à lui et qu'il revienne fort pour la prochaine saison.
Ensuite les gars, on va parler de l'autre match de la soirée d'hier. Donc moi j'ai regardé Juve-Lyon, donc celui-là on va en parler bien évidemment parce que c'était aussi un énorme choc entre City et l'équipe du Real Madrid. Donc comme au match aller, l'équipe de City s'est imposée 2-1 contre le Real Madrid. Donc deux victoires lors des deux matchs de ces huitièmes de finale. Donc qualification normale et logique de Manchester City. Donc très gros match de Gabriel Jesus ce soir, qui remplaçait Kun Agüero, qui était forfait pour le match parce que l'attaquant brésilien c'est quand même un but et une passe D. Donc très gros match de Jesus. On peut voir aussi que Sterling a inscrit son 100e but avec Manchester City. Donc des belles stats quand même pour l'attaquant anglais. Donc cette saison de malade quand même pour Sterling. 51 matchs, c'est quand même énorme. Donc bien sûr, toute compétition confondue, 31 buts et 9 passes D pour l'ancien joueur de Liverpool. Ensuite, cette fois-ci, on peut voir la une journal Marca en Espagne. Et bien évidemment, ça parle de la défaite du Real Madrid. Donc c'est marqué en titre 2 offrandes et retour à la maison. Donc en gros, 2 cadeaux et retour bien sûr à la maison. Fin de saison pour cette équipe merengue. Donc le Real Madrid flanche face à une équipe de City très sérieuse et ne participera pas au final 8 à Lisbonne. Donc voilà les gars, le Real Madrid bien sûr éliminé, hein, c'est plutôt logique parce que voilà, City a été tout simplement trop fort pour cette équipe espagnole. On continue les gars avec Raphaël Varane, donc le défenseur français, normalement très solide. Hier il nous a fait une prestation catastrophique, le champion du monde Raphaël Varane. Donc tout simplement les 2 buts de Manchester City à chaque fois, simplement c'est à cause de lui, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les buts. Donc des grosses erreurs de Raphaël Varane. Donc il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: j'assume cette défaite et pour moi je suis triste pour mes coéquipiers, j'en porte la responsabilité. À ce niveau les erreurs se payent très cher. Donc bien évidemment il est très déçu. Il a aussi dit: on a tout donné sur le terrain mais parfois tu peux échouer. Aujourd'hui j'ai échoué, je dois assumer mon rôle dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc match très difficile du défenseur français. Hier on peut voir les notes des joueurs du Real Madrid. Donc Varane a obtenu seulement la note de 2 hier. Donc c'est un match quasiment catastrophique pour Raphaël Varane hier. Donc on peut voir que Benzema 6 quand même. Il y a un autre français, Mendy 6 aussi, Ferland Mendy qui a fait un bon match hier. On continue cette fois-ci avec Zinedine Zidane après ce Manchester City Real Madrid. Il a dit: je suis très fier de mon équipe, on a tout donné sur le terrain. Il faut dire à Varane qu'il garde la tête haute. Je garde 95% de positif de tous les joueurs de cette année. C'était spectaculaire. Donc peut-être les 5% restants, c'est Gareth Bale qui a été bien sûr un joueur très indiscipliné côté Real Madrid. Donc une petite photo montage bien sûr de Gareth Bale hier. Donc on peut voir l'erreur de Raphaël Varane, Gareth Bale tout content. Bien sûr c'est un montage, hein. Donc voilà, il ne faut pas prendre ça au sérieux. On continue avec Zidane qui félicite bien évidemment Manchester City qui mérite cette qualification en quart de finale. Il a dit: on n'est pas content lorsqu'on perd, mais on peut être fier de notre saison. Mais pas quand même que le Real a gagné la Liga. Et je suis fier de mes joueurs qui ont tout donné. Il ne faut pas se chercher d'excuses. Nous avons perdu nos 2 matchs. Il faut féliciter l'adversaire qui mérite sa qualification. Donc rien à dire, hein. City bien sûr mérite à 100% sa qualif. Et pour la première fois de sa carrière d'entraîneur, donc Zinedine Zidane est éliminé de la Ligue des Champions. À chaque fois, il arrivait à amener cette équipe du Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Et c'est la première fois qu'il se fait éliminer en tant qu'entraîneur du Real. Ensuite, 2 monstres en tant qu'entraîneur, donc Zinedine Zidane contre Pep Guardiola. Donc hier, ça a tourné à l'avantage de l'entraîneur espagnol. Cette fois-ci les gars, on va parler de Karim Benzema, buteur hier, l'attaquant français. Il n'a rien pu faire face à l'équipe de City. Donc ses stats cette saison, vu que fin de saison pour Karim Benzema, en tout c'est 48 matchs, 27 buts, 11 passes D. C'est tout simplement la meilleure saison de Karim Benzema sous le maillot merengue. Et pour finir avec Benzema, devient le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc cette fois-ci il dépasse Robert Lewandowski, c'était au même niveau avec 64 buts. Donc Benzema 65 buts et Cristiano Ronaldo maintenant il a 130 buts, on peut voir plus 1, mais vu qu'il a inscrit un doublé, donc Ronaldo déjà 130 buts en LDC. Ensuite, ils ont sauté lors des 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a quand même 3 favoris qui sont passés déjà à la trappe. Donc déjà l'équipe de Liverpool qui a quand même gagné la compétition l'année dernière. L'équipe du Real Madrid qui a quand même gagné pas mal de fois la Ligue des Champions sur ces 5 dernières années. Et bien évidemment l'équipe de la Juventus. Donc on peut voir du coup le programme des quarts de finale de Ligue des Champions. Donc mercredi les gars, Atalanta PSG. Le lendemain, Leipzig Atlético. Donc ça sera jeudi. Vendredi, donc Naples ou Barça contre Chelsea ou le Bayern. Et du coup Lyon contre City. Ça sera samedi prochain. Ensuite, les matchs du jour. N'oubliez pas qu'il y a encore 2 8e de finale ce soir. Donc le FC Barcelone contre l'équipe de Naples. Donc juste une petite indication sur le match. On va pas trop en parler. On en parlera bien évidemment beaucoup demain avec voilà, pas mal d'infos. Mais juste l'arbitre, parce qu'on sait qu'un arbitre lors d'une rencontre c'est très important. Malgré l'assistance vidéo, on l'a bien vu hier lors de Juve Naples. Hein, c'est toujours l'arbitre qui prend les décisions finales. On peut dire par rapport par exemple à un potentiel penalty. Donc ça sera le Turc Sakir qui sera l'arbitre ce soir de Naples FC Barcelone. Et l'autre
match ce soir les gars, ça sera le Bayern qui reçoit l'équipe de Chelsea. Bon, il y a de grandes chances quand même que le Bayern se qualifie après le 3-0 qu'ils ont obtenu lors du match aller. Ensuite, cette fois-ci, les gars, on va parler du Paris Saint-Germain à J-4 de ce quart de finale contre l'équipe italienne de Bergame. On va parler de l'entraîneur Thomas Tuchel et c'est incroyable. C'est blessé à la cheville gauche lors d'une séance de sport. L'entraîneur du PSG souffre d'une fracture du 5e métatarsien. Je crois que c'était la blessure qu'avait eu Neymar l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est incroyable. Même l'entraîneur, les gars, se blesse. Côté Paris Saint-Germain, donc hécatombe au PSG à 5 jours, enfin 4 jours maintenant du quart de finale de Ligue des Champions contre Bergame. Donc Mbappé blessé à la cheville, Verratti blessé au mollet, Kurzawa blessé à la cuisse, Kehrer blessé à l'oreille et Tourelle blessé à la cheville. Incroyable cette équipe du PSG niveau blessure. Et on va finir ce Zap Image bien évidemment avec Cristiano Ronaldo. Donc vous mettrez en commentaire tout simplement que doit faire Cristiano Ronaldo. Donc n'oubliez pas déjà que le Portugais a 35 ans, donc il arrive quand même en fin de carrière. Donc s'il aimerait remporter une fois de plus la Ligue des Champions, est-ce qu'il doit continuer avec cette équipe de la Juventus ou partir dès cet été, même s'il a dit il y a quelques jours qu'il comptait rester une saison de plus? Est-ce qu'il doit retourner, je sais pas, du côté du Real Madrid, venir pourquoi pas en Ligue 1, le PSG un peu s'offrir Cristiano Ronaldo ou tenter l'aventure en Première Ligue. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1201. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1202 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.